Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc à partir du lundi 23 juin. Comme d'habitude, on va aller chercher cette carte avec le Béline, on va aller voir avec les énergies, avec les émotions et avec les archanges. Allez, on y va. Allez. Alors, on a la carte de la renommée, c'est-à-dire que il va y avoir quelque chose que vous allez... Alors, soit ça peut être de la fierté personnelle par rapport à ce que vous allez être capable de faire ou par rapport à ce que vous allez être capable de dire, en tout cas par rapport à vous. Ça peut aussi parler du regard de l'autre qui va être modifié. Disons qu'on va vous voir différemment et ça va être une bonne semaine pour pouvoir travailler la fierté de soi, la gratitude par rapport à soi-même aussi, par rapport à ce qu'on est capable de faire. En tout cas, ça annonce une semaine de reconnaissance de soi, déjà, et peut-être aussi de reconnaissance des autres par rapport à soi. Mais ce qui va être important ici, vraiment, c'est la prise en considération de vos réussites par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Ok, donc, on a quand même la carte de l'infortune qui vient ici nous dire que tout n'est peut-être pas réalisable et que peut-être tout n'est pas réalisable seul. C'est pas ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce ne sont pas des échecs, ce sont des situations qui vont vous permettre de réaligner vos actions. Peut-être que vous allez vous sentir entravé cette semaine, peut-être que vous allez avoir envie de faire des choses et que vous allez vous rendre compte que c'est pas possible, ou en tout cas ça ne fonctionne pas. Ça peut être un problème de timing, ça peut être aussi un problème d'idée ou de projet qui mériterait d'être modifié. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que ça demande à réflexion. En tout cas, il va falloir travailler sur notre confiance en nous, parce que sinon, on risque de se laisser déstabiliser. Ok, on a aussi besoin de prendre soin de notre corps physique, de prendre soin de nos énergies. C'est peut-être ça qui bloque cette semaine. Disons qu'on a toutes les capacités pour mettre en place tout ce qu'on souhaite, mais que peut-être il y a trop de fatigue. Peut-être que on est dispersé, c'est-à-dire que on a plein d'idées et on n'arrive pas à s'organiser pour les faire les unes après les autres. Donc on a tendance à s'éparpiller, à commencer plein de choses et du coup rien n'aboutit. Donc c'est aussi une semaine de reconnexion à soi, de travail sur nos propres énergies. Alors, en lâchant prise, en allant marcher dans la nature, en laissant parler la créativité, pour vraiment remonter notre taux vibratoire. Et aussi par rapport à notre corps physique, qui peut-être nous transmet des messages, des douleurs, c'est pas anodin. Écoutez ce que votre corps physique a à vous dire. Quand il vous parle, ce n'est pas pour rien. Donc, c'est une semaine où il va falloir quand même s'écouter. Alors, si on arrive à comprendre qu'on a besoin de prendre du recul, qu'il y a peut-être des choses à modifier, si on arrive à garder confiance en soi, en nous, et à prendre soin de nous, bon, bah voilà. Ce que ça nous dit, c'est que au départ, en début de semaine, ça risque d'être un peu compliqué, on risque d'avoir du mal à trouver notre place et on risque de se laisser un peu dépasser par les événements. Mais si on arrive à contrôler tout ça, là, on n'est pas dans le contrôle, mais justement, si on arrive à s'écouter, il y a un retour de paix, il y a un retour de sérénité et justement le lâcher-prise qui apparaît ici. Ok, et à partir de là, effectivement, vous allez pouvoir mettre en action de nouvelles choses. À partir de là, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. En début de semaine, là, ça va bloquer parce qu'il va manquer des choses. Soit, je vous dis, soit un manque d'organisation, soit un trop plein de fatigue. Pensez à vous, ressourcez-vous, faites les bons choix. Les choix de votre cœur, pas les choix des autres, pas les choix par obligation, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, effectivement, vous allez pouvoir concrétiser ce qui est important pour vous. Ok, on a quand même la carte du despotisme. Ok, en fait, c'est une semaine où on va devoir se battre par rapport à nous, mais se battre par rapport aux autres aussi. Le despotisme ici, c'est quand on se sent complètement bloqué, pieds et poings liés, et qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Pourtant, on a quand même ici la carte de la créativité qui arrive, le commencement de quelque chose. On a la carte de la paix. Donc, on a des énergies qui nous amènent à pouvoir concrétiser ce qui est important pour vous, pour nous.
Mais avec la carte de l'infortune, du despotisme ici, on voit que nous, on ressent pas cette capacité. On est plutôt comme si on était complètement bloqué et du coup, on est plutôt à se dire, bon bah ok, bah je fais rien, je peux rien faire de toute façon. Si, vous pouvez faire, mais vous pouvez faire différemment. Vous pouvez faire en prenant soin de vous, de votre corps physique, de vos énergies, ne pas dépasser vos propres limites, que ce soit vos limites corporelles, physiques, ou vos limites psychiques aussi, psychologiques, l'intelligence, tout ça, s'il y a un trop-plein, effectivement, ça bouillonne et on est fatigué et on est capable de rien. Donc, dans ces cas-là, on peut voir les choses négativement. Si on arrive à se poser, si on arrive à prendre soin de soi, c'est-à-dire que si on arrive au moins à trouver une demi-heure par jour pour soi, pour faire des choses qui nous font plaisir, on va aller rebooster nos énergies, on va aussi aller rebooster notre vision des choses à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on va pas rester figé par rapport au blocage qu'on peut rencontrer, on va trouver d'autres possibilités. Et on a la carte des procès ici. La carte des procès, elle vient nous dire que oui, il va y avoir peut-être des incompréhensions. Oui, il va peut-être y avoir des disputes. Alors, ça peut être à l'intérieur de vous, entre j'ai envie, mais j'y arrive pas, ça m'énerve, je laisse tomber. Mais c'est pas ça. C'est ok, j'y arrive pas, je suis fatiguée. Bon, allez, je prends soin de moi, je me rebooste et après, je vais y aller. Ou alors, ça peut aussi être des litiges, des disputes avec des personnes extérieures. Parce qu'en fait, vous allez avancer par rapport à vous, à votre propre rythme. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire que vous êtes trop lente. Ça, quand on a des personnes au-dessus de nous, surtout dans le plan professionnel, c'est compliqué. Mais, ok, vous pouvez aussi dire, bah voilà, là, je passe une période un peu compliquée, je suis un peu fatiguée. Les choses vont s'améliorer. Je vais quand même en piocher une autre. Ouais. On a la carte de l'eau ici, donc ce que ça vous dit, c'est fiez-vous à votre intuition, écoutez-vous, ne donnez pas raison aux autres, préservez-vous, préservez vos énergies, préservez votre corps physique, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire aboutir ce qui est important pour vous. Si vous ne le faites pas, effectivement, ça risque d'être compliqué. Vous allez avoir cette impression d'être enlisé dans une situation où vous n'avez pas les moyens d'en sortir, ce qui n'est pas du tout la réalité. Ok, au niveau des énergies, justement. Ok, on a le chakra du troisième œil qui vient vous dire connecte-toi à ton intuition, arrête d'écouter les blablas. Et on a le chakra du cœur qui vient vous dire tout ce que tu veux faire, qui émane de ton cœur, qui vraiment vibre à l'intérieur de toi, est possible. Donc on se concentre, chakra du troisième œil, chakra du cœur, et on se fait confiance et on avance. Ok, par rapport aux émotions. Donc oui, on a une sensation de blocage, mais on a cette capacité à transformer les choses. On peut ne pas rester bloqué, on peut transformer le blocage en quelque chose de plus fluide, mais encore une fois, il faut se prendre en considération, il faut s'écouter, il ne faut pas aller au-delà de nos limites, sinon effectivement, ça peut attirer d'autres imprévus et d'autres lenteurs dans la situation. Et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Ok, allez, quel archange peut nous accompagner cette semaine ? Ok, c'est l'archange Ariel qui nous parle de prospérité ici. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc je pense qu'on parle vraiment de quelque chose de matériel. Alors ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan professionnel. Vous attendez peut-être quelque chose. Ce qu'on vous dit, c'est que tout ce que vous attendez peut se réaliser si vous vous fiez à votre intuition. Et encore une fois, au message de votre cœur qui vous renvoie à vos rêves les plus profonds. Ça fait 2 fois qu'on parle de rêves cette semaine, c'est pas pour rien. Écoutez vos rêves, dites-vous que c'est possible, visualisez-le, mais surtout prenez soin de vous et essayez de ne pas être dans l'abus vis-à-vis de vos capacités physiques de cette semaine. Acceptez que parfois on est un peu plus fatigué et c'est ok, c'est normal, ça n'empêche pas d'avancer, simplement peut-être de prendre un petit peu plus de temps pour être un peu plus ancré, un peu plus posé. Voilà ce que je peux vous dire pour la semaine à venir. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche. On se retrouve demain.